Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis la Léa du futur. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et il me manque forcément mon intro puisque j'avais tourné une seule et même vidéo pour l'épisode 1 et cet épisode. Et en faisant le montage, en fait, je me suis juste rendu compte que ça durait beaucoup trop longtemps et que j'avais pas vous faire une vidéo de 1 heure sur le sujet. Du coup, j'ai décidé de le couper en 2 épisodes. Et donc là, vous êtes sur le 2e épisode. Bon visionnage! On retourne en Espagne avec Lanzarote. Alors Lanzarote, je l'ai mis à part parce que vraiment ça a été une île qui a été à part aussi, hein, on va pas se mentir, une île recouverte de lave de volcans et donc forcément qui offre un paysage aujourd'hui totalement atypique. Donc en termes d'activité, j'y mettrai la note de 5 sur 5. Vraiment, c'est des choses qu'on fait pas tous les jours, rentrer dans un cratère de volcan, faire le tour et visiter du coup tous les volcans aussi, tous les grands cratères de volcans, et aussi tout ce qui va être mer, plage. C'est plus du tout les mêmes paysages qu'on va pouvoir retrouver par exemple dans d'autres îles telles la Corse ou encore la République dominicaine. Là vraiment c'est des paysages uniques. En termes d'histoire, j'y mettrais la note de 3 sur 5. Heureusement qu'il y a un artiste qui est venu sur cette île et qui s'est dit tiens je vais faire plein de choses pour cette île là parce qu'il est tombé amoureux et du coup on peut visiter pas mal de ses créations qui sont souvent des créations de maisons ou de structuration dans de la pierre, dans de la roche, etc. Ça c'est vraiment sympa, c'est pareil, c'est des choses qu'on fait pas ailleurs. La seule chose qui est folle justement c'est cette éruption de plusieurs volcans en même temps et qui est pas forcément très positif pour les personnes qui ont vécu là-bas. Les humains ne sont pas forcément à la même température que l'île, voilà. Donc pour ça je mettrai 2 sur 5. Lanzarote, en 2 semaines, faut aimer aussi faire de la plage, se reposer. Voilà, c'est pas une île sur 2 semaines où on va faire énormément de choses. Ça permet de voir pas mal de choses, mais en se reposant aussi. C'est des vacances reposantes. Continuons avec les îles, avec Zanzibar. C'est vraiment une île dans laquelle je ne serais jamais allée, en tout cas pas tout de suite de base, mais à ce moment-là c'était la période du Covid et on pouvait pas aller n'importe où et du coup le lutin avait trouvé Zanzibar pour quand même avoir du soleil, qui acceptait les vaccins, tout ça, enfin bref vous savez là toute cette période-là, et vraiment c'est une très belle découverte. Franchement on n'en parle pas assez de Zanzibar je trouve, en France en tout cas, parce que Zanzibar en Italie, les Italiens ils la connaissent bien puisque tout à Zanzibar est écrit en italien, même sur le site internet, les gens là-bas parlent aussi italien, bref ils ont vraiment l'habitude eux de voir des Italiens. Vraiment c'est une île totalement ouf. En termes d'activité, je mettrais 5 sur 5. On a fait tellement de choses. On a fait des excursions en bateau, c'est ce qui est le plus répandu sur l'île. On a fait du snorkeling, on est allé voir l'île de Bill Gates, il me semble que c'était. Bref, on a fait plein de choses comme ça. On a découvert aussi un peu plus l'île. Enfin bref, tout était vraiment magnifique et paradisiaque. Au niveau de l'histoire de l'île, et bien nous on en a discuté avec les gens qui habitent là-bas. Et bien je mettrais la note de 4,5 sur 5 parce que vraiment l'histoire de l'île est assez surprenante. Toujours prisée mais jamais vaincue, ils ont su à chaque fois faire partir les occupants de leur île et ça je trouve ça quand même assez fort, tout en développant aussi leur île et tout ce qui est commerce, puisque beaucoup de produits du coup qui viennent de Dubaï passent par Zanzibar et donc on retrouve énormément de produits du Moyen-Orient et ça je trouve ça quand même fou. Les gens là-bas sont tellement extraordinaires, ils sont ouverts, gentils. Même une des excursions qu'on a faites, ça s'est fait parce que en gros on allait à un resto dans un petit village mais vraiment paumé, où en discutant avec le serveur nous dit bah voilà si vous voulez faire des excursions, moi je connais quelqu'un qui fait, vous êtes que 2 sur le bateau, vous n'êtes pas avec tous les touristes parce qu'on est pas une super bonne expérience lors de la première excursion, mais ça vous pouvez le voir dans mon vlog aussi pareil sur ma chaîne. Mais du coup vraiment le serveur nous dit ça comme ça, moi j'étais
comme ça en mode oh putain on va aller... Il y a des gens là ils vont nous prendre en mer, on sait même pas si à un moment donné, je sais pas, ils vont nous dire bah on revient pas sur terre du moment que vous nous payez pas 300 000 €, vous voyez. Et en fait pas du tout, ça s'est super bien passé, on a même vu des dauphins parce que justement on va pas du côté touristique, en fait on n'était pas avec tout le monde etc. Le gars il connaît, il sait où est-ce qu'il faut aller et surtout il sait respecter la nature. Et ça vraiment en fait on a kiffé parce qu'on s'est vraiment senti privilégié de faire cette excursion là et pas de partir avec tout le monde. Et en termes de nourriture, je mettrais la note de 4 sur 5, vraiment ce sont pareil des fruits qui sont super bons, une alimentation avec du lait de coco etc. Bref, assez exotique et j'ai vraiment bien aimé. Et du coup pour Zanzibar, moi je mettrais la note de 4 sur 5 sur l'ambiance générale. Vraiment c'était des super vacances, encore plus quand on sait que bah voilà c'était une période où on était tous dans le stress etc, que c'était toujours un peu la galère. Et bah Zanzibar ça fait du bien. On passe à mon pays de rêve, la Thaïlande. C'était un des pays que je voulais absolument visiter et ma famille me l'a offert pour mes 18 ans. Du coup je suis partie avec elle et j'ai vraiment pas été déçue. En termes d'activité, je mettrais 5 sur 5 parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a autant des plages magnifiques à voir que justement des forêts, des rizières, des fermes aux éléphants, des temples, mais on en parle des temples, j'ai jamais vu des temples aussi beaux. Le côté aussi royal avec le palais etc. Bref il y a beaucoup de choses à faire. C'est une île qui a quand même pas mal aussi d'histoire, donc sur l'histoire je mettrais un 4 sur 5 aussi. Vraiment très intéressant, toute leur culture de l'opium, il y a les femmes girafes aussi qui sont là-bas. Bref il y a beaucoup de choses. En termes d'accueil de la population, bah voilà, hein, les Thaïlandais ne dérogent pas à la règle des pays asiatiques, ils sont tellement sympas et accueillants, vraiment genre j'ai adoré, j'ai vécu une trop bonne expérience, vraiment on va au resto, on va boire un verre, il n'y a jamais eu un problème, je me suis jamais sentie mal dans ce pays là et du coup voilà, j'ai adoré. Les gens sont tellement gentils que en fait t'es obligé, même une personne méchante je pense elle est obligée d'être gentille tellement ils sont gentils avec toi. Au niveau de la nourriture, je mettrais 5 aussi étoiles. Vraiment, c'est tellement bon, c'est tellement varié, euh, c'est tellement savoureux. Vraiment, j'ai adoré. Par contre, faites attention au piment parce que alors, ils ont pas la même dose piment que nous. Quand tu dis un petit peu, pour nous c'est énormément. Vaut mieux dire pas du tout, ça sera quand même relevé. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai vraiment adoré les fruits, c'est là où j'ai goûté à un scorpion, j'ai mangé des insectes, bref des choses un peu plus exotiques. Je suis toujours en quête de manger des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger en France et franchement j'ai été servie en Thaïlande. Et du coup, en termes général de mon ressenti, je mettrais la note de 5 sur 5. Encore aujourd'hui, la Thaïlande c'est un super souvenir. J'ai adoré. J'aimerais faire les îles parce qu'on a fait vraiment tout le tour de la Thaïlande. C'était un circuit. Vraiment on est allé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc ça c'était vraiment sympa. Mais j'aimerais bien retourner pour les îles qui ont aussi leur histoire et leur spécificité à chaque île. C'est plutôt une île qui est coupée en deux et si vous avez trouvé c'est Saint-Martin où d'un côté on a la France et de l'autre côté on a ce qui pourrait s'apparenter aux Pays-Bas mais ils sont quand même beaucoup plus libres, c'est quand même quelque chose un peu plus compliqué en termes de liens. Mais cette île là était vraiment géniale en termes d'activité. Il n'y a pas grand chose sur cette île, donc je mettrais un 3 sur 5. On a des plages à gogo. Alors ça, des plages, j'ai jamais vu ça. Elles ne se ressemblent pas. Genre vraiment, toutes les plages ne se ressemblent pas. Je trouve ça fou. Alors pourtant c'est une petite île, hein, c'est pas non plus une île immense. Mais il y a vraiment une variété de plages. Pareil, l'océan Atlantique, je ne l'ai jamais vu aussi bleu que là-bas. Et pourtant c'est l'océan Atlantique, le même qu'on a en France, mais j'ai jamais vu, enfin pour moi c'était les Caraïbes, c'était la mer Méditerranée, mais c'était absolument pas de l'Atlantique. L'activité principale de cette île ce sont les casinos, donc bon, pas très fou d'aller se mettre dans le noir, par contre sous la clim, donc ça peut être pas mal, mais dans le noir quand même toute la journée. Par contre, petit bonus donc sur l'activité où on voit arriver les avions, du coup
À savoir que la piste d'atterrissage de Saint-Martin, du côté du coup des Pays-Bas, c'est une des pistes les plus compliquées en fait pour atterrir. D'ailleurs, il n'y a pas tous les gabarits d'avion qui peuvent atterrir parce qu'elle est assez courte et surtout, tu arrives de côté de la mer et tu as quasiment les roues dans la mer quand tu atterris là-bas. Donc c'est assez impressionnant quand tu es dans l'avion, mais quand aussi tu vois les avions arriver, je trouve ça fou. Et du coup, ils ont vraiment fait une attraction touristique par rapport à ça, c'est assez reconnu. T'as un grand resto où tu peux manger avec en regardant les avions atterrir, et puis vu qu'en fait t'as la plage en dessous, vraiment quand tu te mets en dessous t'as l'impression que l'avion arrive sur toi, et pareil quand les avions décollent, du coup les avions décollent face à la montagne, donc les fesses du côté de la mer, de la plage, et du coup pareil tu te mets sur la plage et en fait t'as la chaleur du réacteur qui va venir te prendre d'un coup quand l'avion décolle. Ça, c'est vraiment sympa à faire. Alors forcément, tous les jours, je pense que tu te chopes le cancer à coup sûr, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose de super typique. Il y a aussi les randonnées, nous on en a fait une pour monter vraiment à un point magnifique de l'île, qui était aussi sympa, il y a une végétation qui est cool, mais on n'a pas vu les singes. Donc, je suis désolée, je garde mon 3. On n'a pas vu les singes, je voulais voir des singes, il n'y avait pas de singes. Et après au niveau de la nourriture, alors là je mets la note de 4 sur 5 aussi, vraiment des produits frais, du poisson trop bon, j'ai mangé des langoustes, mouah j'ai adoré. Et au niveau du coup de l'ambiance générale, Saint-Martin est arrivé dans ma vie à un point où j'en avais vraiment besoin. Du coup j'en garde un super bon souvenir parce que ça m'a vraiment fait souffler, ça m'a fait faire une transition, bref. Ça a été vraiment la délivrance. Je mettrai la note de 5 sur 5 parce que vraiment j'ai adoré cette île, mais vraiment. Je regrette de pas être allée à Saint-Barth quand j'y étais, mais ce sera pour une prochaine fois. Comme Anguera aussi, une île qui est juste aussi en face. Mais vraiment, c'était la belle vie et vraiment, j'ai jamais autant été sereine. Dis-moi en commentaire quel a été ton meilleur voyage et ton pire voyage. Et nous on se dit à la semaine pro. Ciao!